question. Et donc j'ai appelé ça le personnage avec, donc c'est le personnage chaque fois avec qui tu préférais faire telle chose. Et donc la première question, c'est le personnage avec qui tu partirais en vacances. Moi je partirais avec Farf. Clairement, moi aussi. On explique brièvement qui est Farf. Vas-y. Donc c'est le petit compagnon de l'héroïne, Elia, qui est son serviteur en fait au début de l'histoire, un peu malgré lui, parce qu'il n'avait pas décidé de se retrouver là, parce que c'est quand même aussi un esclave, il faut le dire. Et il a la particularité de ressembler à une sorte de petit vieillard excentrique qui n'arrête pas de sortir des injures impossibles, style saperfouille, foutacrasse, je sais plus quoi, cornachiasse, enfin ce genre de choses. Et qui voilà est en même temps assez rigolo justement dans sa manière d'être et qui vieillit à l'inverse des autres, donc il ressemble à un vieillard mais en fait c'est un adolescent quoi. Et au fur et à mesure de sa vie, il va rajeunir. Et là, comme on le rencontre, il ressemble à un petit vieillard excentrique qui est à la fois peureux et à la fois très attaché à Elia et qui est capable de tout pour elle. C'est vrai qu'il y a ce côté-là. Alors, le personnage qui serait ton meilleur ami? Ce serait Emeraude finalement. Ouais. Je pense qu'Emeraude, c'est celui avec qui on se sent rassuré, on se sent en situation de pacifique, tranquille, de confiance et puis quelqu'un à qui on a l'impression de pouvoir parler d'égal à égal parce que c'est quelqu'un de posé, de sage, d'intelligent. D'assez humble aussi. D'assez humble, ouais. Un petit côté Aragorn quelque part. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il y a le côté, tu sais, grand héros qui se révèle en fait au fil de l'histoire. Donc on imagine que demain il y a une apocalypse zombie. Et pour survivre, tu dois choisir un personnage qui t'aide à survivre dans le monde hostile comme ça. Tu choisis qui? Alias? Ouais. Un grand costaud qui a peur de rien et qui en même temps peut sortir une vacherie ou quelque chose qui va détendre l'atmosphère comme ça pour faire retomber la tension. Ouais, je pense que c'est pas mal. Et du coup, celui ou celle dont tu tomberais amoureux dans la saga. Dans toute la saga? Ouais. Pas le tome 3 du coup parce que je l'ai pas lu. Pouvoir... je serais tombé amoureux d'Elia. Ouais. Oui, c'est le tempérament un peu... Ouais, et puis cette petite rousse piquante qui a ce côté un peu femme-enfant en même temps, ouais, c'est complètement mon genre de femme. Alors, celui qui serait ton professeur, ton maître un peu, ton guide spirituel, A priori, je répondrais avec Léliès parce que c'est... C'est Socrate, même pour moi c'est Socrate. Ouais, c'est Socrate. Même s'il y a un côté au début un peu échevelé, un peu fantaisiste comme ça. Je verrais bien Pierre Richard quelque part, on peut le jouer. Étrangement. Mais ouais, comme maître à penser, comme mentor, je pense qu'il s'impose dans l'histoire pour tout le monde. Celui que tu inviterais à dîner, juste comme ça une fois, pour discuter, pour le rencontrer, si physiquement tu pouvais rencontrer un de tes personnages. Je crois que j'inviterai Dolorean. Alors, Dolorean, pour situer, c'est l'âme sœur de Crium. Alors, je vais pas spoiler, mais je serais curieux de savoir, puisqu'elle est de l'autre côté de la porte des âmes, puisqu'elle a été arrachée et qu'elle est de l'autre côté, j'aimerais bien passer un moment avec elle pour savoir ce qu'elle a vécu de l'autre côté. D'accord. Est-ce que ça veut dire que dans le tome 3, on sait, elle revient pas et on sait pas? Parce que moi je me posais la question, tu vois, moi c'est une des réponses que je veux trop dans le tome 3 ça. J'aimerais trop savoir ce qui se passe à ce niveau-là. Tout ce que je peux dire c'est que tous les personnages et toutes les intrigues trouvent leur résolution. Très bien. Il n'y a rien qui est laissé en suspens. Tu gardes le côté mystérieux. Bon et maintenant je te passe sur un autre concept de question, on va dire pareil, je me suis inspirée rapidement de ce que j'ai trouvé sur les blogs et sur les Question Radisson. Exactement. Donc en gros c'est tu préfères. Donc là je vais te proposer soit deux personnages, soit deux lieux, je vais te proposer deux options, tu vas devoir choisir entre les deux. Il y a une fois où tu as trois options et je pense que ça va être la question la plus dure. Bon, allons-y. Alors, tu as préféré commencer l'écriture de Myriam ou finir l'écriture de Myriam? Elles sont toutes comme ça. Ah ça c'est dur ça. J'ai aimé beaucoup les deux. C'est l'entre-deux qui est difficile.
Non, j'ai beaucoup aimé la démarrer. La démarrer et inventer l'univers et les personnages. D'accord. Tu as préféré, je pense pour moi, j'ai peur que ce soit la plus difficile. Tu as préféré écrire le tome 1, le tome 2 ou le tome 3? C'est pas la plus difficile du tout. C'est vrai? J'ai préféré écrire le tome 3. D'accord, très bien. Ah oui, Pour clairement. une raison, Pour une raison qui fait que toutes les intrigues se retrouvent et il faut les refermer. Et c'est là où j'arrive au climax final que j'avais imaginé il y a 10 ans de ça déjà. Je savais comment ça allait se finir et il me tardait d'arriver à cette fin pour surprendre le lecteur et pour me surprendre moi-même d'ailleurs dans l'écriture. Donc ouais, c'était vraiment une pure délectation d'écrire le 3. D'accord, très bien. Bon bah du coup tu vois, je voulais te faire un piège mais c'est visiblement ça a pas marché. Du coup après, je vais te demander de choisir majoritairement entre des personnages. Donc Elia ou Sisam, si tu ton préféré. Elia. Voilà, du coup tu connaissais déjà la réponse. Oui. Tu préférerais vivre... Ah, j'ai une autre question avec 3 choix. Tu préfères vivre à Tress, à Ostacle ou à Arcopolis? À Tress. Ouais. La cité de Tress, c'est une cité beaucoup plus paisible, où il y a le plus de liberté, où l'esclavage est interdit, où le côté naturel est plus en harmonie avec la cité. Donc c'est la cité où il fait bon vivre. J'avais une question d'ailleurs sur Arcopolis que je t'ai pas posée tout à l'heure. Je voulais savoir si tu t'étais un petit peu inspiré de la prison d'Azkaban dans Harry Potter ou pas du tout. Pas du tout. C'est vrai? Parce que moi, l'illustration, la première fois que je l'ai vue, je me suis dit... Ah, l'illustration? Ouais, sur l'illustration, je me suis dit à des... Dans la description que t'en fais, je sais pas si j'ai eu cette... En fait, j'arrive plus à me rappeler si j'ai vu l'illustration en premier ou si j'ai lu ta description en premier. Mais l'illustration, ça m'a vraiment donné ce truc-là, tu sais, de me dire... Et d'ailleurs, après, c'est comme ça que je visualise maintenant. L'illustration de Christophe Sivet, donc il a fait un truc absolument extraordinaire. Il m'a inspiré pour ce qui était de donner ce côté avec les plusieurs étages qui tournent au fur et à mesure pour empêcher les prisonniers à l'intérieur de voir la lumière du soleil. C'est pour les rendre encore plus dingues. C'est absolument affreux, des gens qui sont dans des situations vraiment abominables, voilà, c'est de pire du pire. Et pour le coup, Christophe n'a jamais vu ni lu Harry Potter, donc il risquait pas de s'être inspiré. Et moi, dans la description que j'en ai faite, à l'époque, je n'avais pas encore lu ni vu Harry Potter. D'accord. Non mais c'est le côté un petit peu fangirl, tu vois. Mais c'est amusant de... Ouais. Mais du coup, je t'avais prévu une question. Est-ce que tu préfères l'univers d'Harry Potter ou du Seigneur des Anneaux? Parce que ça, c'est une question que beaucoup de personnes se posent sur la blogo, Booktube, Bookstagram. C'est une question qui revient très souvent. La complexité si j'ai dit le trône de fer... Non, alors là, tu ramènes un autre débat. Du coup, tu vois, ça va être un peu trop compliqué. On va se... Non, je vais être clair et net, c'est le Seigneur des Anneaux. D'accord. Donc ça va, c'est bon. J'ai 2 sagas qui m'ont marqué, mais vraiment, quand je dis marqué, c'est marqué de ma vie. Il y a eu Star Wars, alors évidemment la trilogie d'origine, et le Seigneur des Anneaux. Ouais. Tu visualiserais la trilogie sur... Enfin, pour Myriam, du coup, tu visualiserais la trilogie en film? T'arrives à, dans ta tête, vraiment poser des acteurs Alors, complètement. D'ailleurs, quand j'ai posé les bases de Myriam, j'avais fait pour que j'ai vraiment la personnalité, le charisme, pour faire parler les personnages, je m'étais fait un panel comme ça de comédiens qui incarneraient dans ma tête les personnages de l'histoire. D'ailleurs, c'est disponible sur ton compte Instagram, ça je crois, non? Ouais, alors je l'ai retravaillé avec des comédiens plus récents. Ouais, je me suis amusé à ça parce que je trouve ça excellent. Mais tout de suite, oui, à partir du moment où j'ai une histoire en tête, pour moi c'est un film. Et ça se déroule comme un film. Ah, complètement, ouais. J'écris comme si c'était un film. D'ailleurs, chaque chapitre, c'est du storytelling, quoi. C'est un acte, vraiment. C'est un acte, et il faut qu'on arrive à la fin de la scène à avoir envie d'y revenir. D'accord.